Alors, je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, toi qui inspires nos pensées et nos projets par ton Esprit Saint, fais que les mots que nous allons lire dans la Bible entrent en nous comme parole de vie. Nous te le demandons par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé, avec qui nous marchons notre cheminement spirituel. Amen. Alors ce matin, je vais vous proposer 3 lectures. Je ne suis pas le lectionnaire selon l'habitude que j'avais développée comme pasteur. Et je me permets une petite originalité. Je vais vous donner le sens pour moi du passage que je vais lire avant de le lire, et puis je vais ouvrir sur le sens qu'il peut représenter pour vous. Alors, notre première lecture est tirée du livre du prophète Amos, au chapitre 7, les versets 14 et 15. Ces 2 versets me rappellent que le Seigneur m'a pris, c'est dans le texte, un peu comme Amos en son temps. Dans mon cas, ce n'était pas de derrière le bétail. Ça, c'est dans le texte. En passant, vous savez, dans le texte, on dit qu'Amos était vacher, c'est-à-dire qu'il gardait un troupeau de bovins. Mais savez-vous qu'en réalité, un vacher, c'est un cow-boy? Le ministère comporte sa part de cow-boy dans le contexte dans lequel on vit. Alors, dans mon cas, ce n'était pas de derrière le bétail, c'était plutôt du milieu des groupes dont j'accompagnais l'engagement social. Et à nous tous ici aujourd'hui, chacun et chacune de nous, d'où le Seigneur nous prend-il? Je lis. Amos répondit à Amasia, « Je n'étais pas prophète, je n'étais pas fils de prophète, j'étais bouvier. Je traitais les sycomores, mais le Seigneur m'a pris de derrière le bétail, et le Seigneur m'a dit, « Va, prophétise à Israël, mon peuple. » Notre deuxième lecture est tirée de l'ouverture de la lettre de Paul à la communauté chrétienne de Rome, au chapitre 1, donc les versets 1 à 4. Ce qui me parle particulièrement dans ce passage, c'est l'expression « mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu ». Le monde dans lequel nous vivons confirme que nous sommes bien à part quand on est engagé dans cette annonce. En restant centré sur l'essentiel, Jésus le Christ et la manière de vivre qu'il nous propose, la vie n'en devient pas moins une expérience de conviction qui nous comble. Qu'en est-il pour nous maintenant de cette joie de vivre sa vie sur la voie où Jésus a marché? Je lis. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. Cet évangile qu'il avait déjà promis par ses prophètes dans les Écritures saintes concerne son Fils, issu selon la chair de la lignée de David, établi selon l'Esprit Saint,
Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et notre troisième lecture, au chapitre 24 de son Évangile, versets 13 à 16 et 28 à 32. Luc nous met en chemin avec un couple en route vers le village d'Emmaüs. En prenant du recul sur mon parcours de vie, il m'apparaît que comme ce couple, Jocelyne et moi étions avec Jésus quand nous marchions sur le chemin de nos engagements sociaux, alors que, comme dit le texte, nos yeux étaient empêchés de le reconnaître. Puissions-nous ici aujourd'hui ensemble le reconnaître avec les yeux du cœur, quand nous allons partager le pain et le vin en mémoire de lui. Notre cœur ne brûle-t-il pas en nous chaque fois que sa parole nous rejoint en chemin, nous dévoilant le sens spirituel des événements qui jalonnent nos vies? Je lis. Et voici que ce même jour, 2 d'entre eux se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient entre eux de tous ces événements. Or, comme ils parlaient et discutaient ensemble, Jésus lui-même les rejoignit et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ils s'approchèrent du village où ils se rendaient et lui fit mine d'aller plus loin. Ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir vient et la journée déjà est avancée. » Et il entra pour rester avec eux. Or, quand il se fut mis à table avec eux, il prit le pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux furent ouverts et ils le reconnurent. Puis il leur devint invisible. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous, tandis qu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait les Écritures. » Fin des lectures. La vie est ce qui arrive quand on est occupé à faire d'autres projets. Cette phrase tirée d'une chanson de John Lennon pourrait être la devise du peuple de Dieu. En 1992, devenir pasteur ne faisait certainement pas partie des projets de retraite de Gérald. En 1996, alors que j'étais doctorante en linguistique à l'Université Laval, succéder à Gérald comme pasteur de la charge pastorale Saint-Pierre et Pinguet ne faisait vraiment pas partie de mes projets de recherche. Mais un beau dimanche, je pousse la grande porte en avant pour assister au culte en anglais à l'église Chalmers Wesley. Je m'assois et voilà Gérald. Alors, en stage à l'Armée du Salut, mais à Chalmers Wesley en anglais le dimanche pour la partie prédication, animation de culte. Gérald se lève et se présente. « Bonjour, je m'appelle Gérald Gorée.
Presque tout le monde le connaissait déjà parce qu'il était déjà présent et actif, mais il se présente. Bonjour, je m'appelle Gérald Doré, professeur à l'école de service social à l'Université Laval et candidat au ministère ordonné dans l'Église unie du Canada. Et moi, j'étais assise à peu près là où est assis Joël et Julie, et en mon fort intérieur, une voix se lève. Tu pourrais faire ça. Amen, amen. Je vous le dis. La vie, c'est ce qui arrive quand on est occupé à faire d'autres projets. Tout le monde n'est pas appelé à devenir pasteur ordonné, mais du milieu de nos préoccupations et de notre train-train quotidien. Dieu nous appelle toutes et tous. Va, prophétise à mon peuple. OK, là, la question se pose. Que signifie prophétiser au juste? Dans l'univers biblique, prophétiser ne signifie pas quelque chose comme prédire l'avenir. Prophétiser, c'est plutôt poser un regard lucide sur les temps présents, afin de mettre en lumière les erreurs et les errances du peuple de Dieu. Les prophètes sont là pour nous avertir, mais aussi pour attirer notre attention sur l'œuvre de Dieu dans nos vies et dans le monde. Dieu nous aime inlassablement, d'un amour éternel. Dieu ne veut que vivre en relation d'intimité avec tous ses enfants. Et Dieu ne demande qu'une chose, que nous l'aimions en aimant et en servant notre prochain. On pourrait résumer le message des prophètes ainsi. Peuple de Dieu, vous êtes dans le champ. Vous courez à gauche et à droite, mais vous courez après des choses qui ne peuvent pas vous satisfaire. Vous courez à votre perte, à votre épuisement. Il faut changer de direction. Il faut se réorienter, se réaligner sur les volontés, sur les projets de Dieu. Les projets de Dieu qui, parfois, on peut avoir avec nos projets. Nos voies ne sont pas toujours les voies de Dieu. Nos projets ne sont pas toujours les projets de Dieu. Amos n'avait pas le projet de devenir prophète. Pas plus que Gérald avait le projet de devenir pasteur. Pas plus que moi, d'ailleurs. Sur le chemin de Damas, devenir apôtre ne faisait pas partie des projets de Paul. Pas pantoute. Il persécutait l'Église. Une rencontre inattendue avec quelqu'un qu'il ne reconnaissait pas a conduit 2 disciples à changer complètement de direction. Il s'est dirigé vers Emmaüs avec l'impression que tout leur projet avait échoué. Les événements dont ils se parlaient en chemin avaient creusé un grand vide dans leur vie. Mais ce passage à vide a aussi créé un espace d'où pouvait jaillir une expérience spirituelle et une vie radicalement nouvelle.
Une rencontre fortuite, et 2 disciples changent complètement de cap. Ils retournent à Jérusalem. Je vous rappelle, c'est là où Jésus a été crucifié. Ils retournent à Jérusalem, mais ils ne sont plus pareils. Ils ne seront plus jamais pareils. De nouveaux défis et de dangers réels les attendent. Mais leur expérience spirituelle a comblé leur cœur d'une paix inattendue et d'une joie improbable. Et cette joie, nul ne pouvait la leur ravir. Ils étaient enfin sur la bonne voie, la voie de l'Évangile, de la bonne nouvelle de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que la voie de Dieu n'est pas une voie qui nous rend esclaves de dogmes ou d'interprétations qui conduisent au jugement et à la condamnation. La voie de Dieu est la voie de l'amour et de la vérité qui rendent libres. La voie de Dieu est la voie qui conduit à la vie en abondance pour la création tout entière. Pour la création tout entière et pour toujours. C'est la voie sur laquelle Jésus a marché. C'est la voie sur laquelle Jésus a conduit et continue à conduire quiconque se laisse guider par son esprit. C'est la bonne nouvelle que l'apôtre Paul a annoncée. Cette bonne nouvelle est la même que Gérald a toujours annoncée depuis que Dieu l'a pris du milieu de ses engagements sociaux. C'est aussi la même bonne nouvelle que j'annonce depuis que Dieu m'a pris du milieu de mes projets de recherche. C'est la bonne nouvelle qui a le pouvoir de changer radicalement la vie de tant de nos contemporains. Ce n'est pas l'appel des seuls pasteurs ordonnés. À quiconque a les oreilles pour entendre et le cœur pour répondre, Dieu dit, « Va, prophétise à mon peuple,